Bonjour à tous et à toutes. Depuis quelques semaines déjà, le monde, la France, le département de la Meuse, le SDIS, font face à une crise qu'on n'a jamais connue ces dernières décennies. Il a fallu, en ce qui concerne les sapeurs-pompiers de la Meuse, et les agents du SDIS de façon générale, qu'on fasse face à des interventions qu'on n'avait pas connues jusqu'à maintenant, qu'on adapte notre organisation en fonction des directives que nous donnaient nos autorités de tutelle, mais aussi en intégrant les bonnes idées, les bonnes pratiques qui remontaient du terrain. Il a fallu qu'on s'organise différemment, en mettant en place par exemple un télétravail, qu'on assure différemment la maintenance de nos équipements, la distribution des équipements de protection individuelle, qu'on en assure une gestion plus fine. Pendant ces 15 jours, le bateau SDIS a tenu le cap. Je tiens, en mon nom, mais aussi au nom du président du conseil d'administration du SDIS que j'ai régulièrement au téléphone, à vous assurer à la fois de nos remerciements et de notre soutien dans l'action que vous menez au quotidien. Vous aurez constaté que notre activité opérationnelle s'est stabilisée à un niveau assez bas, d'une part parce qu'on ne fait plus les interventions classiques, ou beaucoup moins les accidents de circulation, mais aussi parce que nos partenaires ont pris le relais, je pense notamment à la médecine de ville, ont fait moins d'interventions liées au Covid. Il est possible maintenant, grâce à la télémédecine par exemple, qui s'est déployée dans le département, de laisser à domicile ceux des victimes du Covid qui sont les moins atteintes. Donc ça implique pour nous qu'on transporte beaucoup moins à l'hôpital. Alors on pourrait se dire, globalement on a une activité qui a baissé, on s'attend à un déconfinement le 11 mai, et donc tout va bien. Eh ben non, c'est pas le message que je vais vous passer aujourd'hui. Je tiens effectivement à ce que nous restions toutes et tous vigilants pour un certain nombre de raisons. La première, c'est que, et encore hier, on est amené à faire des feux relativement importants qui mobilisent très rapidement 30, 40 sapeurs-pompiers sur le terrain. Et donc il faut qu'on reste en capacité d'assurer ces interventions qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc je vous remercie encore une fois pour votre mobilisation quotidienne dans cette période qui encore une fois est difficile. Au-delà de l'activité opérationnelle, il me semble essentiel aussi qu'il n'y ait pas de relâchement sur les mesures barrières. On pourrait être tenté après un mois de se dire bon allez, une petite bise de temps en temps, un petit apéro sur la terrasse des voisins, ça fait pas de mal. Il faut qu'on soit très très rigoureux, qu'on montre l'exemple en tant qu'agent du SDIS, en tant que sapeur-pompier notamment, sur l'application de ces mesures barrières. Notre premier devoir, c'est de ne pas transmettre le virus, à nos proches notamment. On pourrait se dire aussi, suite au message du président de la République avant-hier soir, que le déconfinement, ça va commencer le 11 mai. Je tiens à rappeler qu'on va continuer à appliquer toutes les mesures barrières que j'ai évoquées juste à l'instant, jusqu'au 11 mai, dans toute leur rigueur, et que ce déconfinement sera progressif ensuite. Je dirais même que, pour nous, ça doit même être une préoccupation. Notre activité opérationnelle va reprendre, indubitablement, tout simplement parce que les gens vont sortir, vont reprendre le travail, vont reprendre la route. Dans le même temps, vous aurez bien compris que vos employeurs vont avoir besoin de vous et qu'il sera beaucoup plus difficile d'organiser votre disponibilité pour assurer ce retour à une activité opérationnelle, j'allais dire normale, qui sera peut-être même un peu supérieure à ce qu'on connaît d'habitude. Il faut y réfléchir dès maintenant. Votre priorité sera bien entendu, et je le comprends parfaitement, votre vie professionnelle, votre vie familiale, mais je remercie à l'avance toutes celles et ceux qui pourront se libérer la première semaine après le 11 mai, qui pourront donner une journée de disponibilité et même quelques heures. Ce sera cette disponibilité-là qui nous permettra de passer ce cap de la première semaine après le début du déconfinement. Il y a un dernier point sur lequel je souhaite qu'on reste particulièrement vigilant.
Il y a 3 semaines, je vous disais qu'il fallait qu'on apporte une attention toute particulière à nos aînés. Au jour d'aujourd'hui, on a la chance de ne déplorer, si je suis bien informé, aucun décès parmi nos anciens sapeurs-pompiers meusiens. Mais je voudrais aussi vous dire que c'est une crise qui dure, que un petit coup de fil au copain qui a donné un coup de main il y a 2 ans pour monter la cuisine du centre de secours, qui est artisan, dont on n'entend plus parler, ben ça peut le soulager parce que il a peut-être des difficultés personnelles, des difficultés économiques aussi. Et je pense que la solidarité entre les sapeurs-pompiers, entre les agents du SDIS, doit se manifester encore plus en ce moment. Et n'hésitez pas à nous faire remonter des difficultés que vous pourriez connaître. Et par pudeur, peut-être ne demande-t-il pas d'aide. C'est le moment, c'est vraiment le moment. Au-delà des aspects opérationnels qui sont essentiels, c'est vraiment le moment de montrer notre cohésion. Et c'est ce qui nous permettra de rebondir encore plus fort après le 11 mai. Encore une fois, je tenais à vous remercier pour votre engagement, la disponibilité que vous donnez les uns les autres, votre compétence. Et j'associe bien entendu dans mes remerciements les sapeurs-pompiers, mais l'ensemble des agents du SDIS. Portez-vous bien. Merci.